souvent dans les colonies de vacances. Oui, Et un jour, tu étais à Embrun. ouais, dans les Hautes-Alpes, ouais. Et puis, tu as vécu une expérience particulière. Peux-tu me raconter cette expérience? Ben oui, ma maman travaillait à la banque et donc elle avait la possibilité de m'envoyer dans des camps comme ça, des, des colonies de vacances. Et c'était vraiment intéressant parce que je pouvais faire plein de choses. Je pouvais faire du cheval, du sport, etc. et tout. Puis là, là moi j'avais mes petits amis, alors tu sais, j'avais une douzaine d'années, et ce qui se passait, c'est que je me confiais à eux, parce que tu sais, t'as pas de filtre hein, quand t'es petit, hein. Et je me faisais souvent moquer, parce qu'on me disait oh, n'importe quoi, fait que là je me faisais traiter de monstre, Est-ce que tu racontais tes expériences de mutant. Ouais, extraterrestres? exactement, ouais. Mais tu sais, les enfants sont méchants entre eux, hein, des fois. Et donc, à un moment donné, un soir, je suis plus capable, je pleure dans ma chambre et je me dis, je veux partir. Ou alors là, aucune idée, je dis, je veux m'en aller, je veux qu'on vienne me chercher. J'attends que tout le monde dorme. Et pendant que tout le monde dort, j'ouvre la fenêtre du chalet où je suis, je sors, je m'en vais direct dans l'espèce de terrain qui est en face d'une grande montagne qui s'appelle le Mont Quest à ce moment-là. Je suis à Embrun. Et je me rappelle que je suis en fait assis par terre, en indien, c'est comme ça. Puis je regarde en haut, je regarde les étoiles et puis je dis venez me chercher, je veux plus être là. Et à ce moment-là, je vois une étoile qui bouge, puis qui se rapproche. Et puis là, je vois un disque, et là, plus rien. Et lorsque je me réveille, je suis dans mon lit. Mon ami qui est dans la chambre a barré la porte de la chambre. Il a parce que lui, à un moment donné, en fait, il m'a suivi, en fait. C'est ça, le truc. J'ai appris ça des années plus tard, parce que je l'ai retrouvé adulte, quand je travaillais... Travailler à même... Ouais, comme étudiant, là, fait que là, je le retrouve dans la cafétéria et puis il me dit, il faut que je te parle, j'ai quelque chose à te dire de super important. Tu te rappelles la fois où t'étais parti sur le terrain, je t'ai suivi parce que j'avais peur que tu fasses une bêtise. Et j'ai vu quelque chose qui m'a traumatisé à vie. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Il dit, parce que je voulais pas être jugé et tout ça. Fait que là, il m'explique qu'il a vu un disque de lumière arriver et que j'ai disparu. Lui, il a couru jusqu'au chalet. Il a eu peur. Il a dit à personne, il a barré la porte de la chambre, il a mis une chaise devant la porte, puis il est resté devant comme ça, devant mon lit qui était vide. Il attendait. Donc là, je pouvais pas rentrer par aucune porte, ok? Par aucune fenêtre non plus, puisqu'il avait barré la fenêtre avec les volets. Et quand il a réouvert les yeux, il s'est assoupi, bien sûr. Ouais, il a fini par s'endormir. J'étais dans le lit. Et là, il n'en a jamais parlé à personne. Okay. Moi, j'ai jamais su ce qui s'était passé. Tu comprends? Mais des années plus tard, tu m'as fait une hypnose. Et là, j'ai découvert ce qui s'est passé après que le disque soit arrivé. Je suis monté dans une lumière, comme quand j'étais sur la plage. Et quand je suis arrivé en haut, il y avait plein d'êtres de différentes races extraterrestres, dont Victor. Tout le monde m'attendait. J'ai comme si, hey, salut, ça va? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je marchais dans un corridor, et puis là, je vois une personne blonde arriver dans l'autre sens, avec des grands yeux bleus, qui s'appelait, tout le monde l'appelait Marie, mais elle s'appelait Maria. Et elle rentre dans une espèce de porte, sur le côté, où il y avait comme une classe. C'est ce que je me souviens. Avec des différents êtres enfants. Et c'était tous des extraterrestres, ils avaient toutes des têtes bizarres, quoi. J'étais aussi bizarre, moi, avec ma tête normale que eux, tu sais. Et là, je m'assois à un pupitre qui flotte dans les airs, translucide, à côté d'un enfant qui a les cheveux noirs, puis des grands yeux verts. Et ça, c'est... C'était particulier, ça. Ouais, ça m'émeut parce que, en fait, c'était David Rousseau. C'est spécial. Ça peut être difficile un petit peu à comprendre, mais ceux qui ont lu le livre, ils peuvent mieux saisir, faire des liens, là. C'était... J'ai du mal à parler. C'était David. Je sais que c'était lui. J'en suis persuadé.
Et donc, on était l'un à côté de l'autre, puis c'était très étrange parce que il était plus jeune que moi, et il est plus jeune que moi. Ouais. Donc, j'ai l'impression que j'étais parti avant lui et qu'il est parti après. Parce que toi, t'étais, à ce moment-là, t'étais humain quand oui, t'étais dans le vaisseau, exactement. Tandis que lui, oui. non. Non, c'est ça. Il n'avait pas encore incarné le corps humain. Là. Du tout. Et quand je marchais dans le couloir, quand la femme blonde est arrivée, Maria, qui en fait probablement serait Maria Orsic, dont on parle dans les bouquins partout, elle m'a pas dit bonjour Jean-Charles. Elle m'a dit bonjour Lucas. Je dis comment ça se fait qu'elle m'appelle Lucas? Je m'appelle pas Lucas, je m'appelle Jean-Charles. Pour eux, je m'appelais Lucas. Okay. Je trouvais ça très bizarre. Puis après, je me prenais dans les couloirs avec Victor, et il y avait plein d'êtres qui me disaient bonjour, bonjour. Et tu sais, j'étais vraiment comme chez moi. Il y avait des grandes baies vitrées où on voyait des planètes, l'univers, c'était fou là. Il y avait, je revivais tout ça. Et apparemment, j'étais vraiment accueilli comme quelqu'un qui connaissait la place. Tu vois? Et l'élément qui m'a vraiment marqué, c'est David. Et quand je suis sorti de la pièce, lui est sorti et il est venu dans mes bras en me disant on est amis pour la vie et on va se revoir. Alors quand j'ai découvert David Rousseau dans ses capsules, l'histoire des livres, surtout quand on a lu le livre, que j'ai lu son livre récemment, ça fait un mois, et que j'ai vu une partie de ma vie dedans, avec son Victor à lui. Esaïel, c'est ça? Ouais. Et je me suis dit, ben voyons donc, je connais pas cette personne. Je la découvre d'un coup il y a quelques semaines. Et lorsque je le vois pour la première fois à une entrevue, je reconnais son énergie. Je sais que c'est lui. Tu savais que tu connaissais déjà. Oui, avant. Mais j'arrivais pas à mettre, tu sais, comme on s'est déjà vu quelque part, tu me dis de quoi, ou on se connaît, tu sais. Ouais. Mais là, c'est une certitude. Et là maintenant, avec l'hypnose, j'ai compris. J'ai compris que c'était lui. On n'a pas fini de découvrir des choses avec l'hypnose. On va continuer de faire des séances d'hypnose pour vraiment pousser plus loin, aller voir plus de détails. Ouais. Et j'ai une profonde amitié et un amour fraternel pour cette personne. C'est vraiment bizarre. C'est quelque chose de viscéral. Et quand on l'a vu en visio la dernière fois, qu'on a fait une visio avec lui, on a eu la chance de pouvoir lui parler et de se parler. Il y avait des silences parce que c'est comme si on se reconnaissait. Et les gens qui vont lire le livre, quand ils vont voir dans mes capsules, et qu'ils vont voir, ils vont tout de suite faire les liens. Et c'est une amitié puissante et universelle, quoi. Et je salue David encore une fois.